tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat féminin et j'ai l'immense plaisir de recevoir Mme Astou Sakho, femme entrepreneur, membre de plusieurs organisations entrepreneuriales et nouvellement nommée représentante du RAFI au Sénégal. Bonjour Mme Sakho, bienvenue. Bonjour Mme Dir, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci à vous. Je vous laisse vous présenter. Oui, comme vous l'avez si bien dit, c'est Mme Astou Sakho, je suis la représentante du bureau pays de RAFI. RAFI, c'est le réseau africain des femmes investisseurs et entrepreneurs. Et c'est l'occasion de faire un petit coucou à notre docteur, c'est lui le fondateur, docteur Amani Sens. Alors je lui fais un coucou et également je salue toutes les femmes, toutes les braves femmes du réseau africain des femmes investisseurs et entrepreneurs. Très bien. Donc je vais commencer par vous demander quelle est votre activité en tant qu'entrepreneur. Oui, c'est d'accompagner d'abord les femmes, les encadrer, les former et essayer de voir comment les habituer en tout cas à se formaliser. Non seulement les accompagner à se formaliser, mais aussi de les représenter non seulement au niveau national, mais aussi au niveau international, pour qu'elles puissent vraiment bénéficier des retombées en tout cas d'accompagnement des femmes au niveau international. C'est mise à réseau au fait. Voilà. Et pour le RAFI, qu'est-ce qu'il fait concrètement pour les femmes entrepreneurs? Donc, je veux de votre nomination, par exemple, peut-être qu'elle va impacter les femmes entrepreneurs du Sénégal. Donc, qu'est-ce que concrètement elles peuvent gagner là-dedans? Plein de choses, parce qu'elles ont déjà commencé à y gagner. On était en réunion il y a quelques jours. On a pu mettre en place notre bureau qui va représenter le Sénégal partout. Et on est invité à pas mal de forums. Et RAFI est aussi disposé vraiment à accompagner ces femmes, non seulement à avoir accès à des billets d'avion pour y aller assister à des forums internationaux, voilà, pour qu'elles puissent vraiment écouler leurs marchandises. Parce que les femmes, en fait, c'est des femmes entrepreneurs qui sont là, qui ont envie de découvrir d'autres pays, qui ont envie de faire la promotion de leurs produits locaux, mais malheureusement, chaque fois, ce qui leur freine, c'est ce manque d'accompagnement. Et justement, je vais en venir là. Quels sont les problèmes que les femmes rencontrent d'habitude dans l'entrepreneuriat? Alors, problème de... vous, votre expérience personnelle. Exactement. Alors, problème de financement d'abord. Les femmes n'ont pas du tout accès au financement. Et il y a un problème socio-culturel aussi, parce que plein de femmes, même quand elles doivent voyager, sachant qu'elles sont la majeure partie parmi elles, c'est des femmes au foyer, c'est pas du tout facile d'abandonner ses enfants, son mari, la famille, et pour vraiment aller dans d'autres pays, pour vraiment, voilà, pour le travail. C'est un peu compliqué pour les femmes, mais il y a certaines de ces femmes, vraiment, elles sont extraordinaires et elles ont aussi la chance d'avoir leur mari qui les accompagne. Voilà. Très bien. Oui, les femmes en général sont battantes, parce que quand même, c'est plusieurs casquettes. Parfois, elles sont salariées. Par exemple, vous êtes salariée et entrepreneur en même temps. Oui, c'est ça. Voilà, c'est très bien. Ce que je voulais savoir justement, on voit que l'État, par exemple, essaie d'accompagner les entrepreneurs. Par exemple, il y a des organisations qui essaient d'alléger les choses pour les femmes. Par exemple, il n'y a pas de limitation par rapport à l'accès au financement. Et là, êtes-vous satisfaite des politiques menées par l'État? Sinon, qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Là, je dirais que plus ou moins, parce qu'il y a pas mal de structures de l'État qui accompagnent les femmes. Mais à chaque fois, les 100 femmes, sur les 100 femmes, il y a 95% des femmes qui disent que nous n'avons pas accès au financement. Et très souvent, les financements aussi qu'octroient les femmes, c'est des financements limités. Voilà, donc elles n'ont pas assez de financement, en tout cas du côté de l'État. Certes, il y a la formation, parce qu'il y a la 3FPT qui accompagne pas mal de femmes, qui les forment. Et voilà, mais du côté du financement, quand même, c'est ce qui reste. Et c'est l'occasion pour voilà, faire un clin d'œil à notre directrice qui est chargée de l'ADER, vraiment pour qu'elle puisse accompagner les femmes. Justement, j'avais une question par rapport à ça. Par exemple, justement, je vais vous demander, maintenant, il y a une femme à la tête de l'ADER. Qu'est-ce que ça signifie pour les femmes entrepreneurs? Oui, ça rassure, ça rassure, mais
qu'elles ne puissent pas faire la distinction entre les femmes colorées en politique ou pas. Parce que très souvent, ces fonds, les gens le disent, hein, que c'est des fonds politiques, c'est tout le temps dédié au militantisme et tout. Maintenant, ce qu'on demande à la dame, vraiment, à notre très chère directrice, c'est d'équilibrer les choses. Voilà. Dire que tu n'es pas de telle ou telle formation politique, tu ne peux pas avoir accès à ces financements. Exactement, c'est ce que nous demandons en tout cas à la directrice et je pense bien qu'elle fera la différence, Inch'Allah. Donc là, voilà un message pour Madame Aïda Mbodj. Exactement. J'espère qu'elle va le recevoir. Tout à fait. Et c'est une grande amie à moi. Voilà, je la connais très bien. Et je lui ai aussi envoyé une demande d'audience et nous attendons qu'elle reçoive le réseau des femmes entrepreneurs et investisseurs du Sénégal. Très bien, c'est important. Moi, je vois qu'elle est tout le temps sur le terrain. Donc franchement, je suis assez optimiste et j'espère que beaucoup de choses vont se concrétiser. Inch'Allah. Voilà. Donc ce que je voulais vous demander de dire aussi, vous disposez peut-être de donner à votre sens, quels sont les domaines les plus porteurs pour les femmes entrepreneurs? Alors, les femmes, en général, la majeure partie parmi elles s'évoluent sur la transformation des produits locaux, c'est-à-dire du céréal, des jus locaux. Il y a des artisanats aussi qui fabriquent des perles, des chaussures, des pagnes tissées. Et elles sont dans divers domaines, vraiment. C'est des femmes à qui, tout au long de la journée, ne fait que travailler pour vraiment aider c'est des travaux pénibles. Exactement. Très, très, très difficile. Parce que vous ne rapportent pas beaucoup. Exactement. Tu verras une femme qui travaille 10 bonnes années et quand tu vas lui demander qu'est-ce que vous avez réalisé, elle ne pourra pas te répondre d'une manière positive pour te dire que c'est tel immeuble m'appartient ou bien tel 4x4 m'appartient. Et c'est là où nous intervenons. Ce que nous voudrions aujourd'hui, que chaque femme puisse vraiment être autonome financièrement. Que des femmes osent dire que cet immeuble qui est juste à l'angle, c'est moi qui ai fabriqué cela, c'est moi qui... Voilà, que les femmes puissent avoir leur propre bien, quoi. En fait, c'est là où notre challenge... c'est notre challenge, en fait. C'est notre défi. C'est essayer vraiment d'accompagner les femmes, voilà, à essayer vraiment... à rehausser leur niveau de vie sociale, surtout. Voilà. Qu'elle gagne plus, quoi. Qu'elle gagne plus. Par exemple, moi j'ai peut-être une petite lecture par rapport à cette situation. Par exemple, les femmes entrepreneurs traditionnellement sont dans le commerce, par exemple en boutique et maintenant dans les réseaux sociaux. Mais là, on voit de plus en plus des femmes qui font des études supérieures. Donc peut-être que les femmes aussi peuvent viser des profits, d'autres ambitions. Tout à fait. Par exemple, s'investir dans l'industrie, le pétrole. Pourquoi pas? Mais quels sont les freins dans ça? Oui, vous savez, vous l'avez dit tantôt, si la femme n'est pas accompagnée psychologiquement, n'est pas accompagnée dans le milieu qu'elle maîtrise, ça va être très compliqué d'évoluer. D'abord, chaque fois, ce qu'elle réclame, c'est la formation. Oui. Elle demande souvent la formation et heureusement qu'il y a notre partenaire UNIFEM, vraiment qui donne des formations, surtout en ligne, voilà, qui leur permettent vraiment de pousser leurs études au niveau international pour qu'elles puissent faire des commerces internationaux et pourquoi pas s'investir dans les mines. Dans les mines. Moi, je me dis que peut-être que l'État a un rôle à jouer là-dedans et le RFI aussi. Tout à fait. Justement, là, vous en parliez. Je me dis que très souvent, on parle de formation pour l'accès au financement. Et justement, pourquoi ne pas mettre le focus sur des formations qualifiantes, d'innovation? Parce que ça pourrait aider les femmes à atteindre d'autres domaines d'activité, à s'investir dans d'autres domaines d'activité. On en parlait tout à l'heure, l'industrie, le pétrole. Absolument, absolument. Maintenant, cette nouvelle génération tend vers ça. Les femmes, c'est vrai que c'est un peu compliqué de leur faire changer de méthode, mais elles essaient quand même. Il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de femmes actuellement qui retournent à l'école et qui essaient de vraiment avoir des diplômes qualifiés et à essayer de voir comment, en tout cas, percer dans ce qu'elles sont en train de faire. Très bien. Oui, parce que les formations qualifiantes, ça peut être très efficace. Absolument, oui, absolument. Après, on maîtrise un domaine. Tout à fait. Et on peut s'investir là-dedans. Tout à fait. De manière générale, quel conseil donneriez-vous à une femme qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, c'est de ça. En tout cas, ce que je leur demande, c'est d'avoir beaucoup de courage. Parce que ce n'est pas facile aussi. Ce n'est pas facile d'être d'abord mère de famille et
la majeure partie de ces femmes sont aussi des employées. Hein. Gérer la maison, gérer son emploi et aussi s'investir dans l'entrepreneuriat, c'est pas du tout facile. Beaucoup de choses à la fois. Donc, ce que je leur demande, en tout cas, ce que je leur conseille, c'est de percer, de ne pas baisser les bras, de continuer, de persévérer dans ce qu'elles sont en train de faire et dire qu'un jour, ça va payer. Très bien. Voilà. C'est un beau message d'optimisme. Tout à fait. Justement, Madame Sakho, vous êtes cadre au soleil, donc vous êtes salarié et entrepreneur. Je ne veux pas vous fâcher avec le soleil, mais si vous deviez choisir, quel statut vous garderiez? Si vous pouvez choisir entre les deux, entrepreneur ou salarié? Alors, pour le moment, je suis salariée. En attendant de voir ce que les choses vont donner. En tout cas, pour le moment, je suis salariée et Inch'Allah, on attend de voir. Dans la vie, il faut avoir des rêves. Hein. Voilà. Et moi, mes rêves, c'est ne pas être un retraité, hein, voilà, de travailler jusqu'à la retraite. C'est d'avoir mon propre entreprise. Voilà, c'est ce que rêve chacun d'entre nous. Et voilà, ce que je veux aujourd'hui. Peut-être je suis salariée, mais demain, je voudrais être chef d'entreprise. Très bien. Ouais. Je sens assez d'enthousiasme et motivation. Je suis sûre que ça viendra, Inch'Allah. On l'espère pour vous. Tout à fait, merci. On va parler un peu d'un sujet qui fâche. Tout à l'heure, vous aviez dit que les femmes n'arrivaient pas peut-être à faire grand-chose parce que peut-être qu'elles gagnent peu. Mais peut-être qu'il y a aussi la façon dont les femmes gèrent leur argent. On va parler par exemple des femmes et des cérémonies. Oui, on dépasse beaucoup d'argent dans les cérémonies. Comment changer ce genre de choses? Oui, mais elles commencent quand même à changer de stratégie. Ouais, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, elles te disent carrément ces histoires de cérémonies, ces histoires de terralaté, d'emgente, d'emreo. Je ne suis plus dans ça. Voilà, donc il y a plein de femmes qui le disent. Hein. Maintenant, elles font focus sur l'entrepreneuriat. Voilà, et c'est ce qui leur permet vraiment d'avancer dans ce qu'elles sont en train de faire. Oui, il faut gagner beaucoup et dépenser peu. Exact. Voilà. C'est ça. En tout cas, Madame Sakho, c'est fait un plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Et vous serez toujours la bienvenue chez nous. Merci. Si vous souhaitez passer un message aux femmes du réseau. Oui, juste pour leur dire de tenir bon. Le Rafi est là. Et Inch'Allah Rabbi, on est là pour accompagner les femmes, les encadrer, les accompagner à avoir des financements, à voyager au niveau international, à aller écouler leurs marchandises, vraiment à être en contact avec d'autres femmes investisseurs, à être en contact avec d'autres bailleurs de fonds qui vont leur accompagner dans ce qu'elles sont en train de faire. Et Inch'Allah, sous peu, elles verront en tout cas les résultats à venir, Inch'Allah. Très bien, merci beaucoup, Madame Sakho. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de l'invité de la rédaction. À très bientôt. Merci. Au revoir.